Oui, bonjour, je me trouve actuellement en plein centre-ville de Grenoble avec Nicolas Cressel qui est représentant des cafetiers de l'Isère. Alors pourquoi avoir organisé, Nicolas, cette journée, ce moment de protestation? C'est un petit moment de protestation, donc tous les bars, tous les restaurants, 11h45, on a tapé un peu dans les casseroles pour dire au gouvernement qu'on existe, qu'on respecte des règles sanitaires, qu'on est plutôt là pour limiter la propagation du virus par les étudiants, par les gros groupements étudiants. En fait, ils seront toujours mieux régulés chez nous que dans des appartements, que dans des grands parcs autour de notre ville. On s'aperçoit que c'est principalement des villes étudiantes qui sont menacées. Donc on s'aperçoit bien que c'est les étudiants, les week-ends d'intégration, les premières fêtes. Ils ne les font pas chez nous parce qu'on ne peut pas les accueillir. Et malgré tout, il y a une propagation du virus parce que les fêtes, ils les organisent, je ne sais pas, dans des parcs, dans des jardins. Est-ce que vous vous sentez un peu stigmatisé par ce gouvernement? On a eu beaucoup de mal à accepter la fermeture du 15 mars, du 14 mars au soir en 3 heures, parce qu'on a jeté beaucoup de marchandises, c'est quand même pas agréable. On a prévenu nos salariés 2-3 heures avant pour leur dire que c'était terminé. Non, ça a été très traumatisant. On a rarement l'appui de l'opinion publique, mais là, il faut vraiment que l'opinion publique soit un peu avec nous, parce que psychologiquement et économiquement, ça risque de devenir très compliqué. Ce serait supportable une deuxième fermeture? Ça, psychologiquement, certainement pas, et économiquement, très très dur pour beaucoup.